Bonjour amis youtubeurs ou youtubeuses. Le son est à la fois le meilleur ami et le pire ennemi du vidéaste. Et c'est ce qui probablement te fera t'arracher les cheveux à de nombreuses reprises si tu es minutieux. Entre les souffles, l'écho ou les bruits extérieurs, toutes les occasions sont bonnes pour que ta prise de son fasse n'importe quoi. Et tu as sans doute déjà vu maintes et maintes fois qu'on peut facilement tolérer une image mauvaise avec un bon son, mais qu'une image impeccable avec un son ignoble rend juste la vidéo impossible à suivre car on ne comprend rien. Quelques exemples avec des youtubeurs connus. Au final, quel est le problème? Me voilà, enfin vous me voyez. Et même vous sous la douche. Pour enregistrer ta voix, il n'y a pas 36 solutions, il te faut un micro. Cela dit, il existe bon nombre de micros ou de périphériques assimilés. Alors attention, je rappelle que le principe de cette chaîne, c'est le système D, on verra beaucoup plus tard pour les investissements. Déjà, part du principe que les micros embarqués dans les webcams et caméras ne donnent pas un bon résultat, et ce pour deux raisons. La qualité du micro est rarement bonne, puisque généralement c'est plutôt l'aspect vidéo qui est mis en avant. Et le micro est souvent disposé loin de toi, ce qui peut occasionner un son faible, voire de l'écho, si tu es dans une pièce pas très meublée. Au mieux ça peut être correct, mais c'est plutôt fait pour de la vidéoconférence dans le cadre de la webcam, et plutôt pour du film de vacances pour les caméras grand public. Si tu veux un niveau de son entre correct et bon, plusieurs options s'offrent à toi. Et là je vais partir du principe que tu n'as pas de matériel dédié et qu'il faut recycler un appareil que tu as chez toi. Attention, le son comporte de nombreux pièges. Si actuellement en vidéo les signaux correspondent plus ou moins au support câble, c'est-à-dire HDMI, DVI, VGA, ce n'est pas toujours le cas du son. Par exemple, ce micro Rode est compatible avec ma caméra, mais pas avec mon smartphone ou avec mon PC. Pour autant, ça rentre dedans. Pour le rendre compatible avec mon smartphone, il faut un adaptateur TRS vers TRRS, tandis qu'il ne sera jamais compatible avec mon PC pour des raisons d'impédance. L'impédance, c'est une donnée caractéristique d'un micro ou d'un haut-parleur qui s'exprime en ohm. Sans entrer spécifiquement dans les détails, les appareils qui acceptent d'être connectés à des micros sont compatibles avec certaines impédances uniquement, et certains micros ont besoin de puissance pour fonctionner correctement. Donc faites attention à cela dans votre choix de matériel. Si tu fais du jeu multi en ligne ou que tu es habitué aux chats vocaux de type TeamSpeak, Mumble, Discord, il est très possible que tu aies un micro-casque. Ça a plusieurs avantages. Premièrement, tu peux bouger la tête et le micro va suivre le mouvement, ce qui fait qu'à aucun moment tu vas avoir des fluctuations au niveau du volume sonore. La proximité avec la bouche permet d'éviter les effets d'écho, puisque du coup ta voix est captée assez fort. Par contre, si tu te filmes et que tu ne fais pas de gaming, t'as l'air d'un idiot avec un casque. My name is PewDiePie. Comme dans la vidéo sur les caméras, les smartphones sont des couteaux suisses de l'audiovisuel. Vous avez toujours une caméra et un dictaphone à portée de main. Alors, il y a 99% de chances que tu en aies un, donc l'utilisation est très simple. L'inconvénient, avant d'investir dans des accessoires, tu peux pas utiliser le même smartphone pour te filmer et enregistrer ta voix. Il te faut donc un second smartphone, un pour la voix et un pour la vidéo. Si ton PC dispose d'une entrée micro-casque, à ne pas confondre avec l'entrée micro et l'entrée casque à côté, tu peux utiliser un kit main libre de téléphone en combinaison avec la webcam. L'avantage, c'est que c'est très simple d'utilisation, par contre c'est un produit pas si courant que ça au final, même si c'est fourni de base avec les téléphones, beaucoup de gens les perdent. Tu peux également utiliser le kit main libre s'il est assez long sur le même téléphone sur lequel tu te filmes. Faudra juste trouver un moyen de soit de le cacher, soit assumer que ça dépasse un petit peu, mais tu peux avoir le micro à cette hauteur là, et ça devrait faire l'affaire. Le choix parmi ces trois options dépend beaucoup de ce que tu souhaites faire ou montrer. Un micro-casque t'offre une bonne souplesse d'enregistrement, mais pour du facecam, c'est pas idéal. Idem pour le smartphone, il te faudra combiner avec un kit main libre ou trouver un moyen de le mettre près de soi sans le faire apparaître à l'écran. Au final, quitte à utiliser un kit main libre, autant l'utiliser directement avec celui qui te filme. Si tu as des questions sur le son, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. La vidéo est maintenant terminée, tu peux mettre le pouce bleu, un petit commentaire si t'en as envie, tu t'abonnes, tu mets la cloche, et moi je te donne rendez-vous très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao!